La petite fille aux allumettes, d'après un conte d'Anderson. Comme il faisait froid, il neigeait, et il commençait à faire sombre. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Une petite fille marchait dans la rue, la tête et les pieds nus. Oh, elle avait bien des pantoufles en quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps. C'étaient de grandes pantoufles déjà usées. Et la petite les perdit en se dépêchant de traverser la rue. La petite fille marchait, ses pieds nus bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et en tenait un paquet à la main. De toute la journée, personne ne lui en avait acheté. Personne lui avait donné le moindre sou. Elle avait bien faim, bien froid et bien triste mine. Pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux dorés, qui bouclaient joliment dans son cou. À toutes les fenêtres brillaient les lumières, et une délicieuse odeur d'oie rôtie se répandait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Elle s'assit et se blottit dans un angle entre deux maisons. Elle avait replié ses petites jambes sous elle, mais elle avait encore plus froid. Elle n'osait pas rentrer chez elle, car elle n'avait pas vendu d'allumettes et pas reçu un sou. Son père la battrait. Il faisait froid aussi chez eux. Il logeait sous le toit et le vent sifflait au travers. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, comme une petite allumette leur ferait du bien. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et se réchauffer les doigts. Elle en tira une. Pfff, comme le feu jaillit, comme elle brûla. C'était une flamme chaude et claire qu'elle entoura de sa main. Quelle drôle de lumière! Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer, surmonté d'un tuyau de cuivre. Le feu y brûlait délicieusement. Il réchauffait si bien. Mais qu'y a-t-il donc? La petite fille étendait déjà ses pieds pour les réchauffer aussi, quand la flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle se retrouva assise, un petit bout de l'allumette brûlé dans la main. La fillette frotta une seconde allumette, qui brûla, qui brilla. La lueur tomba sur le mur, qui devint transparente comme un voile. La petite pouvait voir jusque dans la salle où une table, à la nappe d'une blancheur éclatante, était couverte de fine porcelaine. Une oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un délicieux parfum. Et, oh, surprise! Tout d'un coup, l'oie sauta de son plat et s'avança jusqu'à elle. Alors, l'allumette s'éteignit. La petite n'avait plus devant elle que le mur gris et froid. Elle alluma une troisième allumette. Aussitôt, elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. 1000 chandelles brûlaient sur les branches vertes, et des images de toutes les couleurs, comme celles qui ornent les vitrines des boutiques, semblaient lui sourire. La petite fille éleva les deux mains, et l'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient haut dans le ciel, et la petite fille s'aperçut qu'elles étaient devenues des étoiles scintillantes. L'une d'elles tomba et traça un sillon dans le ciel. La grand-mère de la petite fille, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui était morte, lui répétait souvent « Lorsqu'une étoile tombe, c'est une âme qui monte à Dieu. » La petite fille frotta encore une allumette sur le mur, et il se fit une grande lumière. Sa grand-mère était là, avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Oh, emmène-moi! Je sais que tu ne seras plus là lorsque l'allumette s'éteindra.
tu disparaîtras comme le poil chaud, comme l'oie rôtie, comme le bel arbre de Noël. Et elle frotta en hâte tout le reste des allumettes, car elle voulait retenir sa grand-mère. Jamais la grand-mère n'avait été si grande ni si belle. Elle prit la petite dans ses bras, et toutes les deux s'envolèrent joyeux, haut, si haut, qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni inquiétude. Elles étaient au ciel. Quand vint le matin froid, on trouva la petite fille assise, le sourire aux lèvres, morte de froid, la dernière nuit de la vieille année. Près d'elle, le paquet d'allumettes avait été presque tout brûlé. « Elle a voulu se réchauffer, » dit quelqu'un. Tout le monde ignorait les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa grand-mère dans la joie du nouvel an. C'est fini.